Bienvenue et merci de nous retrouver une nouvelle fois pour suivre ensemble la rétrospective de cette 9e et avant-dernière manche du championnat GTR GT, réunissant toujours la catégorie GT1 et GT2 avec pour ce circuit de Indianapolis aux États-Unis une quinzaine de pilotes au départ, avec les pole positions qui avaient été réalisées pour les GT1 par Dogstal, suivi de Damien, l'Oscar. Et dans la catégorie GT2, la pole position avait été réalisée par JRKX, suivi de Sisamu et Fulcrum. Le tour de formation s'achève sur ce mythique circuit d'Indianapolis où les pilotes vont emprunter le mythique anneau, tout du moins une partie. Et Dogstal, sous les ordres du starter, va libérer l'ensemble des pilotes au franchissement de cette ligne de départ. Pour les GT1 sans encombre, au bout de la ligne droite, un gros freinage qui sera passé facilement. Pour les GT2, eh bien, la bagarre démarre dès le franchissement de la ligne d'arrivée ou de départ, avec un dépassement de Fulcrum sur Sisa et JRKX. Les débuts de course seront très propres et on verra par la suite que ce circuit d'Indianapolis, sans grande difficulté, tout du moins en termes de dénivelé, offrira aux spectateurs une course assez limpide du début jusqu'à la fin, malgré quelques dépassements ici, Fulcrum sur Jedi et ainsi de suite. Une course limpide, je disais, puisque les classements entre les qualifications et le classement final n'auront pas trop bougé. À la fin du premier tour, eh bien, le classement est inchangé, tout le monde est sur la piste et les tours vont se succéder à la faveur de Dogstal qui prendra le large et ne quittera pas la tête, même à la faveur de ses stratégies et de la stratégie de ses poursuivants. Il aura la tête du début jusqu'à la fin. Derrière, eh bien, quelques belles bagarres entre les Lamborghini de la team Metallica et les Viper de la team TUF Gong. Comme je le disais, sur ce circuit peu sélectif, seules les erreurs personnelles pouvaient faire bouger le classement. C'est le cas ici d'une sortie de piste. Nous aurons d'ailleurs à déplorer que seulement 2 abandons. Et les plus belles bagarres seront sans doute à mettre au crédit de ces 2 hommes, Sisamu et JRKX, qui pendant quelques tours se sont livrés à de belles passations et de belles tentatives de dépassement, chacun voulant garder sa place. Comme je le disais, la stratégie de la mi-course, les pilotes rentrent au stand pour ravitailler et faire leur changement de pneumatique. Chacun passera par ses stands, mais hélas, les places ne bougeront guère. Ici à l'image de Dogstal et de l'Oscar qui rentrent au stand. La deuxième partie de la course sur la piste
sera assez clair également. Et la seule problématique pour l'ensemble des pilotes sera de gérer justement les dépassements. C'est valable pour les GT1 sur les GT2. Et pour les GT2, eh bien, maintenir les écarts entre les principaux poursuivants tout en gardant un bon rythme et garder la très bonne trajectoire pour éviter de sortir sur ce circuit. Les dépassements ici entre les GT1 et les GT2, pas toujours évident quand on est dans la bataille pour gagner une place au sein même de sa catégorie. Au final, eh bien, au classement, on retrouve Dogstal, premier de la catégorie GT1, vainqueur de ce Grand Prix. En deuxième position, dans la catégorie GT1, on retrouve Bulls sur sa Lamborghini. Troisième position, l'Oscar sur sa Viper, qui vient compléter le podium des GT1. Le premier de la catégorie GT2, Sissamut. En deuxième position, on retrouve JRKX. Et pour compléter le podium de la catégorie GT2, eh bien le coéquipier de Sissamu, à savoir Fishman de la Team Bubble. Si on fait un récapitulatif des classements au niveau des pilotes, eh bien depuis la manche numéro 8, Dogstal est déjà sacré champion avec 114 points. Bulls avec cette deuxième place assoit sa deuxième place et mathématiquement il ne sera pas rejoint. Par contre, la place de troisième au niveau des GT1 se bataillera entre l'Oscar, Marteau et Abdel lors de la dernière manche. Au niveau des GT2, eh bien, tout est encore possible au niveau des champions puisque les trois premiers se disputent le podium avec peu de points d'écart. Tout est possible pour les deux premiers pilotes pour devenir champion. Après, Craze, lui, peut maintenir sa troisième position. Rendez-vous donc le 18 avril prochain sur le circuit d'Interlagos pour la 10e et dernière manche de ce championnat GTR GT. Au revoir.